Bonjour mes chers loupiotes, donc on se retrouve après une petite semaine d'absence de ma part. Alors effectivement, je me suis improvisé une semaine de vacances, j'ai été crapahuter du côté de la Bretagne, j'ai un peu profité de la vie, j'ai pas fait grand chose et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je vous invite à faire de même si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo s'adresse aux loupiotes qui sont en couple. Si vous vous êtes trompé de vidéo, vous pouvez cliquer ici pour aller récupérer soit la vidéo célibataire ou personne en transition par ce lien. Alors on va commencer tout de suite ce tirage avec 4 cartes. J'en voulais 3 mais impossible, ils m'ont redonné tout le temps les 2 dernières cartes. Donc vous avez 4 cartes, les couples. Donc 4 cartes du jeu 52 cartes pour vivre l'amour. Tout à l'heure je vous présenterai les 3 cartes issues de l'oracle, du grand oracle de l'amour, donc de Colette et Gérard Lougaret. Et enfin une petite carte message de celui que vous connaissez bien, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va. Donc j'ai obtenu pour commencer la carte la prière amoureuse. Donc la prière amoureuse, son mantra c'est j'assume sans honte d'être désirant. Alors ici cette carte nous dit que peut-être vous êtes un petit peu déconnecté de vos désirs profonds en ce moment. Votre mental a pris le dessus sur le cœur, sur le corps même peut-être. Et du coup ce trop grand contrôle ou ce découragement vous a amené peut-être à vous couper de vos aspirations profondes. Ça peut être aussi le fait que vous avez que l'orgueil vous empêche en fait à plier le genou face à l'autre, à votre autre, pour reconnaître que vous avez besoin de lui, affectivement parlant ou même sexuellement parlant. Et donc ici cette carte indique que vous avez besoin de plus d'amour humain et sexuel dans votre vie. Alors pour pouvoir obtenir cela, cette carte vous invite à accueillir déjà le désir sans honte ou sans désinvolture. L'idée ici c'est de mettre de côté l'intellect et l'orgueil et de laisser finalement parler votre cœur. Et ainsi vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez de votre conjoint. Votre vœu sera réalisé. Elle vous invite également à en parler à votre conjoint. Mettre de la ferveur, de l'enthousiasme, de l'énergie vive dans vos discussions avec lui, en assumant complètement votre désir d'aimer et d'être aimé par lui, par votre conjoint ou votre conjointe, davantage, et aussi bien corps et âme. Donc assumez votre désir d'amour et exprimez-le à votre conjoint. Avec la carte j'élargis ma conscience fraternelle, donc c'est la carte l'amour fraternel, on nous dit que pour certains d'entre vous qui êtes en couple, il est bien possible que une chamaillerie a pris de l'ampleur, des proportions peut-être disproportionnées par rapport au problème à la petite bêtise de base, et que ce soit vous ou votre partenaire, les mots ont dépassé la pensée, vous êtes blessé ou elle a été blessée, vous avez été humilié peut-être même en public, ou c'est vous qui avez humilié votre partenaire peut-être en public, et en fait donc du coup il y a quelque chose, une petite rancœur qui est là, et en fait ce qui s'est passé c'est que en faisant cela vous avez oublié que l'autre, avant d'être votre ami, votre amant, c'est d'abord votre frère ou votre sœur en humanité. Et on retrouve ici en fait un schéma type qui est le meurtre du frère. C'est le combat entre Abel et Caïn, bibliquement parlant. Alors on va pas détailler ça ici, ça n'a pas d'intérêt, mais l'idée de la carte en fait c'est de vraiment prendre conscience de la compétition qui existe entre vous et votre partenaire, des jeux de rivalité qui
finalement qui sont engagés dans cette problématique-là, ce problème que vous rencontrez actuellement avec votre autre. Et prendre conscience également de la puissance de votre parole ou encore de vos regards qui tuent. On n'a pas forcément besoin d'une arme pour abattre quelqu'un. Il suffit de lui envoyer parfois certains mots ou lui envoyer certains regards et ça suffit pour blesser une personne, pour l'éliminer même. Donc ici, la carte vous invite vraiment fortement à avoir une bonne conversation pour éliminer tout ce qui pourrait rester de rivalité ou de jeu de pouvoir entre vous. Ça permettra d'ajouter plus d'amour fraternel, humainement parlant, à vos sentiments. Donc vraiment, voilà, identifiez bien cela si c'est dans votre situation, pour ceux dont ce serait la situation, et parlez-en, hein, la communication, de toute façon, il y a que ça de vrai dans une relation, hein, c'est essentiel. Et il y a un autre regard sur l'autre. Ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas... voilà, c'est pas une compétition entre vous, donc enlevez toutes ces problématiques-là de votre couple. Ensuite, j'ai obtenu 2 cartes. J'ai obtenu la carte rupture et la carte la spirale amoureuse. Alors, je les avais remises parce que j'en voulais qu'une, je les avais remises en paquet, elles sont toutes les deux ressorties en même temps. Donc, j'avais pas le choix, je les ai reprises. Je lutte plus maintenant. Donc avec la carte la rupture, dont le mantra est « Je m'ouvre à un avenir heureux », voilà, c'est une carte qui indique que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation de... voilà, la décision a été prise de rompre. Donc vous pouvez être dans 2 sentiments différents. Soit vous êtes abattu, vous n'avez envie de rien, vous passez votre temps à vous dire qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment ça aurait pu être si j'avais agi autrement, etc. etc. Ouais, vous dépensez une énergie considérable à quelque chose qui ne sert absolument à rien, parce que l'avenir est bien plus prometteur finalement que de ressasser le passé qu'on ne peut pas changer. Vous avez peut-être une autre attitude face à ces ruptures. Cette rupture, c'est peut-être que vous êtes en colère et que vous avez des envies de vengeance. Alors cette carte ici indique que vous avez peut-être oublié les bons moments partagés ensemble et vous avez fait reposer la faute de la rupture sur votre partenaire, votre ex-partenaire du coup, puisque vous êtes en train de rompre. Ce que dit cette carte, c'est qu'en fait elle vous conseille d'écrire toutes les vengeances qui vous passent par la tête et de brûler ensuite ce papier, parce que ça vous libérera en fait de tout ça. Ça vous libérera de votre colère et de toutes ces pensées de vengeance. Donc ici la carte dit c'est fini. Donc si vous le pouvez, arrêtez de vivre votre présent au passé. Remettez-vous dans le courant de la vie et fermez la porte définitivement sur cette page, sur cette expérience de vie. Elle vous invite également, si cela est possible, hein, encore une fois, parce que bien sûr ça ne pourra pas toujours s'appliquer dans tous les cas de figure qui sont multiples et variés. Là ici, ça vous dit que ce serait bénéfique de très bien jouer votre dernier acte avec votre ex-partenaire, tout simplement en vous remerciant mutuellement pour tous les bienfaits que chacun a apporté à l'autre. Ça vous permettra vraiment de vous quitter plus léger et de bien finir cette relation. C'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit forcément être dans le combat, dans l'animosité, dans la colère ou la rancœur. On peut très bien quitter quelqu'un. Personnellement, mon dernier divorce, je suis restée amie avec mon mari. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je lui ai pas fait de reproches particuliers. C'est comme ça, c'est la vie. On évolue, on change. Et on est resté amis sans problème. Et ça fait plus de 3 ans qu'on est divorcés. Et ça va toujours très bien. Il n'y a pas de rancœur. Donc c'est possible. Alors c'est pas toujours possible. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais effectivement, on peut bien finir une relation. On n'est pas obligé de mal la finir. Ensuite, donc, la carte que nous avons, c'est la carte la spirale amoureuse.
La spirale amoureuse, c'est je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. Ici, en fait, c'est une carte qui va un peu avec celle dont je viens de parler, la carte, la rupture. Parce que ça nous dit, vous sortez d'une rupture. Cette carte, c'est vous sortez d'une rupture, vous repartez à zéro et vous êtes amoureux, amoureuse de nouveau. Donc, l'idée ici de cette carte, c'est de dire, je veux donner le meilleur avenir possible, les meilleures chances possibles à cette nouvelle relation suite à cette rupture. Donc, elle vous invite, cette carte, à, même si vous êtes à nouveau dans un renouveau amoureux, une nouvelle relation, un nouveau couple, de bien prendre le temps de refaire le point sur vous-même. Je ne vous dis pas de repasser ce qui s'est passé dans votre couple avant. C'est bien de refaire le point sur soi-même à l'instant présent. Comment je suis aujourd'hui, comment je me sens dans ce nouveau couple, quel est mon terrain amoureux, est-ce qu'il y a des choses que j'appréhende ou pas, etc., etc. Et encore une fois, je ne parle pas de revenir dans le passé, ressasser le passé. Hein. Vraiment à l'instant T, là, comment je me sens dans cette nouvelle relation. De refaire finalement connaissance avec vous-même. Et finalement, quand on dit ça, on parle de s'aimer soi-même, de penser à s'aimer soi-même dans cette histoire, hein, de reprendre contact avec soi, de se recentrer vers soi. Et du coup, de prendre ce temps-là, c'est important de ne pas se réengager à fond dans la nouvelle relation tout de suite, et de prendre ce temps pour soi, pour savoir où on en est, comment on voit la vie, et ça vous permettra d'avoir une vraie sagesse acquise et de nourrir de vraies espérances qui vous porteront vers une nouvelle relation pleine de bonheur, de joie et de délices. Donc, expérimentez ce nouveau moi amoureux. C'est pas le même moi que quand j'étais en couple avec mon ancien partenaire dont je me suis séparée. C'est un nouveau moi. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre. Ici, cette carte vous invite vraiment à fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils. Donc ça sert à rien d'essayer de faire des liens entre ce que vous avez vécu et ce que vous vivez aujourd'hui. Efforcez-vous vraiment de voir l'autre comme un inconnu en fait et de redécouvrir cette personne. Vous savez, on peut avoir tendance à dire oui, j'ai connu un ou deux hommes comme ça, donc tous les hommes sont comme ça, et même chose pour les femmes. Toutes les femmes sont, ont tel et tel défaut. Non, tout le monde est différent. Et justement, ce qui vous est proposé avec cette nouvelle histoire d'amour, c'est d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et ça se passera très bien, à condition évidemment que vous ne projetiez pas votre passé sur cette nouvelle relation, et ce qui pourrait bien évidemment ternir ce futur. Repartir avec un œil, un cœur neuf et un moi nouveau. Donc ensuite, avec le grand oracle de l'amour, j'ai obtenu donc 3 cartes. L'espoir avec le chiffre 11. La puissance du chiffre 8. Et enfin, le 20, le couple. Alors, avec la carte espoir, on vous dit que alors que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous soyez dans cette nouvelle relation après rupture, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir de la quête de l'autre, hein, parce qu'on est sur un chiffre 2. Le 2, ça représente cette quête de l'autre, cet espoir dans le couple. On vous dit que les attentes de besoins affectifs seront comblés, que vous pouvez avoir confiance et sortir votre isolement. Même si quelqu'un est dans notre vie, on peut se sentir seul. Même si on est en couple, on peut se sentir seul. Et là, on vous invite à aller vers l'autre, on vous invite à sortir de cet isolement. Et on vous confirme que vous avez raison d'avoir confiance dans votre relation, dans votre couple, parce que il est voué à une vraie réussite. Avec la carte puissance, on est sur un amour serein, très intense et fort, qui peut avoir duré depuis plusieurs années. C'est un amour qui est
résistant aux intempéries, qui a résisté aux intempéries de la vie. Avec le chiffre 8, on est vraiment sur la construction, la confiance, la solidité. C'est un amour qui est gravé sur cet arbre et qui impose le respect. On est vraiment là ici sur une carte qui représente un petit peu l'amour indestructible. Donc voilà, on vous dit aussi avec l'espoir plus cette carte, c'est de semer les graines de cet amour-là, de croire profondément, d'avoir la foi dans cet amour, dans votre couple. Que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous ayez passé des petites chamailleries là dont on a parlé tout à l'heure, qu'on blessé, etc. Peu importe la situation, que vous soyez dans un nouveau couple après rupture, etc. Quelle que soit la situation, croyez en cet amour indestructible. Et avec la dernière carte, le 20, on a 2 plus 0 égale 2, donc on est dans la vibration 2, c'est l'union, l'association. Ça peut être également la dualité, la scission. Mais ici, dans cette carte, on a du bleu, majoritairement, qui indique la clarté, la fraîcheur dans le couple, dans le quotidien, dans les espaces intimes de la vie du couple. Donc, on demande d'avoir quelque part doté toutes les lourdeurs du passé. Ne pensez plus au passé, parce que si vous faites cet effort d'être dans le moment présent, eh ben, vous vivrez cette relation de couple au quotidien tout à fait sereinement, en paix. Vraiment, tout est en ordre en fait. Si tout a été parlé, tout a été discuté, tout a été communiqué, il n'y a pas de raison de rester raccroché au passé, que ce soit un passé avec une autre personne ou un passé avec votre conjoint. On a ici le rose et le bleu qui, dans les brosses à dents ou dans le dentifrice et le carrelage, donc ça représente le yin et le yang, qui sont en fait la complémentarité des deux personnes du couple. Ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne, c'est vraiment l'histoire de l'énergie féminine ou masculine, le yin et le yang et la complémentarité des deux personnes dans le couple. Donc pour moi, quand je vois ces trois images, c'est que pour les personnes dans le couple, vous pouvez vraiment nourrir cet espoir d'un amour indestructible et facile à vivre au quotidien. À condition déjà de renoncer complètement à votre passé. Et renoncer. Tirer un trait, fermer la porte sur votre passé, accueillir le moment présent tel qu'il est, et en n'étant pas parasité par la peur de revivre ce que j'ai vécu avant. À condition également d'accepter l'autre dans sa complémentarité, c'est aussi dans sa différence. On n'est pas là pour gommer les différences qu'il y a entre nous, mais pour les harmoniser, pour justement faire de notre quotidien un bonheur multiplié par 2, parce que voilà, on est différents et c'est ça aussi qui fait la beauté du couple. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous présenter, je l'ai mise où, donc la petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que j'ai obtenu également pour les célibataires, comme quoi. Donc c'est la carte pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ouais, donc là ça conforte ce que je viens de vous dire pour les 3 cartes précédentes là. Ici vraiment c'est s'il y a du pardon à faire à vous-même ou à l'autre dans le passé, faites-le. Un bon Ho'oponopono, je prends la responsabilité entière de ce qui m'arrive dans ma vie, je pardonne l'autre parce que voilà, c'est arrivé, mais cette personne n'est pas forcément que ce qui s'est passé dans le passé. Et puis la nouvelle personne qui est dans ma vie, avec qui je suis en couple, elle n'est pas le digne représentant forcément, ou la représentante de l'autre personne que j'ai quittée. On pardonne. Et on tire un trait sur ce passé, on tourne la page, on passe à autre chose, on accepte de rentrer vraiment dans le cycle de la vie, dans le changement. La vie n'est que impermanence. Et accepter vraiment de suivre ce flux. Sinon, vous allez gâcher votre vie, donc votre moment présent et toute la beauté de ce que vous pouvez vivre dans votre amour au quotidien, parce que vous serez tout le temps, au lieu d'être là, présent à vous-même et à cet amour, vous serez toujours dans le passé. Et elle nous rappelle aussi cette carte, la loi d'attraction. Elle nous dit que bien sûr, tout ce qu'on pense, qu'on imagine, qu'on rêve,
ce sont des graines qu'on sème, et donc on dit voilà, c'est à vous de semer ces graines d'espoir, d'amour solide, etc. C'est à vous de croire et d'avoir la foi dans votre relation de couple. Voilà, chère loupiote en couple, j'ai fini pour cette vidéo. Dans la foulée de ces 3 vidéos que je vais publier, je prépare donc les bonus anniversaires pour les personnes qui seraient du signe du lion, ou alors ascendant lion, ou qui ont leur lune en lion. Donc si ça vous intéresse, ça va arriver très vite dans la foulée. J'ai un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. Ça ne changera rien au message que je passerai dans les vidéos. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez un grand soin de vous et de votre autre. Je vous dis à bientôt. Ciao les loupiottes.